Christine Beaulieu, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de terminer cette pièce Adieu beauté. Pourquoi Adieu beauté? Pourquoi le titre? Oui. C'est François Archambault, l'auteur, qui a trouvé ce titre-là. Probablement parce que il était lui-même exaspéré par l'importance de la beauté dans notre société. Donc, adieu beauté. Enfin, des terroristes qui sont désavantagés dans la vie. Donc, mon personnage Jolicoeur qui est laide. Oui. Et donc, elle fonde le FILPED, le Front international de libération des personnes esthétiquement défavorisées, pour enfin agir et kidnapper une Miss banlieue, protester contre tous les stéréotypes de la beauté. Oui. Voilà, adieu beauté. On sait qu'il y a beaucoup de manipulations dans les canons de la mode, puis de la séduction, puis tout ça. Oui, tout à fait. Alors, une révolte. C'est une révolte parce que Jolicoeur, elle est née défavorisée, elle est moins belle, elle est pas jolie, elle est pas d'atout, ça me fait plaisir de jouer ce personnage-là, vraiment. Et puis, oui, enfin, c'est toujours plus facile, en effet, pour une fille qui est peut-être plus jolie dans n'importe quel métier. Et elle veut changer les codes, quoi. On vous a vu à la télévision, dans des téléséries, vous allez faire partie du film sur Jacques Messrine, oui. En fin de compte. Vous travaillez beaucoup au cinéma, au petit écran aussi, au théâtre. Et quand on vous voit dans ce personnage, on dit quelle fille laide. Puis là, je vous vois et c'est tout à fait le contraire. Voilà. Voilà le propre d'un bon comédien, de savoir se transformer et jouer un rôle de composition. C'est un pur plaisir de se transformer au théâtre. Moi, quand je me suis fait offrir ce rôle-là, j'étais très heureuse. Avez-vous pensé, moi j'ai trouvé que votre personnage est antipathique. Premièrement, je l'ai ressenti comme ça. OK, antipathique. Antipathique, oui, parce que de par le ton, de par le delivery, si je peux dire en chinois. Mm-hmm. Et je me suis dit, quelle comédienne et se cache derrière ce personnage. Et là, je vous vois et c'est tout à fait à l'opposé. Je vous ai pas reconnu si je vous avais vu tout à l'heure sur la terrasse. Je suis très contente, moi, d'être méconnaissable. C'est une sorte de compliment, en fin de compte, de savoir se transformer au point d'être méconnaissable. Il a fallu que je fonce sans me mettre de barrière. Comment avez-vous justement abordé ce personnage? C'est parce que vous avez dit j'y vais, je plonge, puis je veux rien savoir. Premièrement, il y avait un aspect physique qu'il fallait travailler. Donc, j'ai dit, je vais avoir une perruque avec des cheveux foncés, des cheveux qui sont pas beaux. Il y a vraiment eu une transformation probablement physique. Oui. Et aussi de la façon de me tenir. Je peux pas, comme là, je suis assise, les jambes croisées. Délicate. Oui. Je peux aucunement faire ça avec Jolicoeur. Elle est tomboy, elle est très masculine, elle est c'est moyen de défense, pauvre petite fille. Oui. Alors que mais vous réussissez à la rendre crédible malgré tout ce travestisme. Merci. Alors ça, écoute, ça je laisse ça au public. Oui, mais si ça fonctionne, j'en suis très, très, très contente. C'est Stéphane Bellavance qui avait commencé la mise en scène et Olivier Aubin a continué. Est-ce qu'il y a eu une difficulté à ce niveau-là ou ça a bien été? Ça a bien été. Une difficulté, je dirais pas, mais une adaptation certaine. Parce que, bon, oui, c'est deux personnes, c'est des grands amis, donc il y a des liens entre eux, mais ça reste que c'est sûr que c'est deux metteurs en scène différents. Fait qu'on a fait le détail avec Olivier Aubin. On est rentré peut-être plus dans le texte avec Olivier, puis après, on est revenu avec Stéphane. Ça a été... Non, moi, je pense que ça a été bien. C'est la première fois que je faisais ça, de changer de metteur en scène en cours de route. Mais ça a été pour le mieux, parce que je pense que ça a été... Deux têtes valent mieux qu'une. Vous connaissiez vos camarades, les deux Patrice, avant de jouer avec eux, oui? Oui, je connais Patrice Dubois. Il m'a mis en scène l'été dernier à Trois-Pistoles, dans le spectacle Texas, qu'on va reprendre cet automne ici à Montréal. Dans le cadre de l'Halloween, c'est un spectacle d'horreur, c'est très, très drôle. Et donc, oui, j'avais déjà travaillé avec Patrice, mais jamais joué avec lui. Et Patrice Bélanger, je le connais aussi parce que, bon, on a travaillé les deux pour le théâtre Le Clou, qui est une compagnie de théâtre jeunesse. On n'avait jamais travaillé ensemble, on était dans deux shows respectifs, mais oui, on se connaît à travers le travail. Qu'est-ce que vous faites en dehors du théâtre d'été? Vous vous reposez ou vous avez d'autres projets cet été? J'ai d'autres projets, j'ai des projets d'écriture. Je viens d'avoir une subvention... pour écrire pour l'année. Alors, je vais écrire cet été pour le théâtre. Et puis, ben là, il va y avoir le film. On est en négociation cette semaine. Il y a des auditions, certes, pendant l'été. Puis, je m'occupe du projet, pour le spectacle qu'on reprend à Montréal. C'est moi qui est en charge du projet. Alors, c'est énormément de travail. Il faut que je m'ouvre une compagnie. Je suis dans la paperasse, là. Alors, on vous souhaite un bon été et on invite le public à venir vous voir au Théâtre des Marguerites. Tout à fait, j'invite le public à venir parce que c'est pas un spectacle d'été régulier avec du claquage de porte et des histoires. Donc, je pense que ça vaut la peine. C'est très nouveau.
comme théâtre. Mathieu Bergeron, Stéphane Bellavance font un travail merveilleux. Vous êtes chanceux de les avoir à Trois-Rivières. Ils donnent du renouveau aussi. Et moi, je viens de Pointe-du-Lac. Je suis née à Pointe-du-Lac. Ah bon? Alors, j'invite tous mes amis du secondaire, tout le monde à venir. Ça va me faire plaisir. Christine Beaulieu, merci.